est-ce que les jupitériens sont destinés à vivre ensemble? Je ne crois pas. Et ça pose un problème grave au niveau du sionisme, par exemple. Est-ce qu'on doit mettre ensemble des gens qui se ressemblent? Je ne dis pas physiquement, je parle psychologiquement, mentalement. On peut avoir des doutes à ce sujet. Un général n'aime pas avoir être confronté à un autre général. Parce que s'il y a un général qui se soumet à un autre général, il va être frustré, il va être châtré quelque part. Un jupitérien a besoin d'être entouré de martiens, au sens astrologique du terme. Vous mettez deux jupitériens ensemble, on dit parfois qu'on ne peut pas avoir deux capitaines sur le même bateau. Ben c'est ça. Donc si les juifs sont des jupitériens, par exemple, je rappelais le mot juif, Jupiter, eh bien, ils ne sont pas faits pour se rassembler. Ils sont faits pour agir chacun d'une certaine manière dans leur monde, dans leur milieu, donc ils sont le centre, évidemment, mais ils ne sont pas faits pour vivre ensemble. C'est peut-être là l'erreur majeure du sionisme. Sauf que, pour les sionistes, la solution du rassemblement était une solution temporaire. C'est-à-dire qu'il s'agissait de trouver un endroit où ils pourraient trouver un refuge, un asile, comme ils disaient. Mais en faire une fin en soi, comme on veut nous endoctriner aujourd'hui quand on a des réunions comme Manitou l'Hébreu, par exemple, où tous les mois on nous dit, mais regardez, le sionisme, il faut aller en Israël. D'ailleurs, maintenant, il y aura plus de juifs en Israël qu'à l'extérieur, donc ça prouve bien que, je ne sais pas quoi. Bon. Non. Une erreur, à mon avis, qui a été commise en Israël, justement, c'est le comportement par rapport aux Arabes. Je ne parle pas au moment de la création de l'État d'Israël, parce que là, le mal était déjà fait. Je parle dans les années qui ont précédé, dans les années 20 et 30. 40. Et je crois me souvenir d'avoir lu cela, à savoir que ils n'avaient pas compris que les Arabes devaient constituer une sorte de prolétariat pour les Juifs. Et donc ils devaient employer les Arabes, donc ils devaient les intégrer. Donc au lieu d'avoir une structure verticale avec les Juifs en haut et les Arabes en dessous, on en arrive à l'idée, ah non, il y a d'un côté un État arabe, de l'autre côté un État juif. Ce qui est une aberration. Et ça, il me semble que ce sont les socialistes, sionistes, qui sont responsables de cela. Parce qu'ils voulaient, comme il était considéré que les Arabes ne votaient pas dans le cadre des institutions juives, eh bien, il fallait créer un prolétariat juif, qui est déjà une aberration, à mon avis. Et la source des problèmes que nous avons aujourd'hui, elle est là. Dans les années 20, on pouvait imaginer, surtout que le niveau culturel des Arabes et des Juifs à l'époque était totalement différent, et que les Arabes étaient habitués, malgré tout, quelque part, à travailler pour les gens qui venaient d'Occident, d'Europe, etc. Ils n'ont pas su gérer cette situation, et c'est cet échec-là. Il aurait fallu, dès le départ, ils n'avaient pas un bon modèle, un bon business model. Ils n'avaient pas compris que les Juifs devaient être au-dessus et être entourés de non-Juifs, d'Arabes. Ils n'ont pas compris ça. Et ça a été, c'est à mon avis, le péché originel du sionisme israélien.